Bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo posée, structurée, où je vais vous expliquer mon étape, mon chemin d'éveil de mes 16 ans à mes 22 ans. D'étudiant triste, déprimé, qui ne sait pas, qui sait qu'il n'a pas envie de suivre le modèle traditionnel et qui voit plus grand, qui a envie de faire des choses en fait, de ne pas subir. Parce que chaque jour où j'allais à la fac, ou au lycée, peu importe, je subissais un certain niveau, voilà. Oui, bah oui, faut le dire, c'était chiant, c'était nul. Alors heureusement qu'il y avait des potes, voilà le prétexte, hein, il y a des potes, il y a des amis, après on se voit le week-end. Mais moi je voulais que ma vie hum, soit un chef-d'œuvre, que toute ma vie soit des vacances, tous les jours c'est Noël, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis passé en 6 ans un peu paumé, peine de cœur aussi, qui m'a grandement éveillé. Dédicace à l'amour, dédicace à l'amour. Abandonnez-vous à l'amour, ça fait flipper, c'est normal. Je vous aime. À aujourd'hui, je voyage, j'ai une belle communauté, des amis. Je suis actuellement au Pérou en train de construire un centre d'éveil avec plantes sacrées dans la jungle tropicale. Voilà des voyages, des rencontres, des festivals. C'est parti pour la vidéo. Des sauts dans le vide vous attendent peut-être. Voilà. Donc restez bien jusqu'à la fin. Il y aura des solutions concrètes aussi. Donc il faut commencer en 2020. Peine de cœur, grosse peine de cœur. J'ai des symptômes physiques. J'ai une sorte de dépression pendant 6 mois, un an. Mais pendant cette période, en même temps, grâce à ça, je découvre les rêves lucides. Je fais plein de rêves lucides. Du moins, je m'entraîne. Voilà, je m'entraîne. De temps en temps, j'en ai. Mais ça me suffisait que de vivre dans ce monde intérieur, de découvrir la spiritualité aussi, parler à l'inconscient au travers des rêves lucides. Voilà, donc ça m'a grandement éveillé. Et ça m'a permis de digérer peut-être des émotions qui étaient difficiles sur Terre à ce moment-là, dans mon corps physique. Et bien j'arrive à 18 ans, ça y est, j'ai mon petit baccalauréat, je vais à la fac, pilote automatique. Ouah, je subis quand même les moments où je suis dans l'amphithéâtre. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Et il y a un moment, après 2 ans à l'université, pendant ces 2 années, qu'est-ce qui se passe pour moi? Je m'informe énormément grâce à YouTube, des heures de vidéos, du sport, voilà, donc je reste connecté, je ne suis pas trop perché, je reste connecté à mon corps physique, à la salle de sport, à la boxe. J'entreprends au sport, j'entreprends socialement, où je sais que je ressens que je suis coupé des autres, j'arrive pas à être à l'aise, donc je commence à aborder dans la rue, très très minuscule, aidé en partie grâce à mes premiers éveils chamaniques, plantes sacrées, durant les étés des vacances scolaires. Et il se passe un truc, mon esprit s'ouvre, merci à lire, mais le décalage avec ma vie d'étudiant classique devient immense. Le jour de la rentrée de ma troisième année, de ma dernière année de licence, mais qu'est-ce que je fous là? Mais décuplé, fois 1000. Je ne peux plus rester ici à subir mon temps sacré, précieux. Je me suis trop éveillé pour ça, je ne peux plus rester dans cet environnement. Donc, un changement s'opère. Je romps le contrat inconscient avec mes figures d'autorité, donc notamment dans ma famille. Donc là, il y a un grand pas dans le vide, c'est j'arrête. J'arrête. Qu'est-ce qui se passe derrière? J'arrête la fac. J'avais lancé les réseaux sociaux déjà depuis un an. J'avais envie de devenir digital nomade, voyager, continuer à publier sur la santé, sur le bien-être, des techniques de respiration, des douches froides. Voilà, je parlais un peu de conscience. Je reviens sur mes expériences chamaniques, plantes sacrées, donc j'en parlais un petit peu aussi sur les réseaux sociaux à l'époque. Je quitte la fac et je vais à la ferme. Bah, mon entourage choqué, hein, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'amour me parle à travers moi, donc je vais faire des nouveaux choix. Et là, je suis là ici aujourd'hui, mais c'est pas le thème, reste focus. Gratitude au gros saut dans le vide. D'ailleurs, juste avant de quitter la fac, bah, j'ai 20 ans, je fais pour mon anniversaire en août un saut en parachute aussi, donc c'était symbolique. Et je ne savais pas que le jour de la rentrée, j'allais quitter la fac. Ensuite, je ne sais pas quoi faire après avoir quitté la fac.
J'entends parler de volontariat dans des fermes, donc je fais ça en France pendant 2 mois. Mais assez vite, je me sens isolé, seul, malgré les réseaux sociaux. Et à la fac, bah, on n'est pas beaucoup, hein. À la ferme, on n'est pas beaucoup, avec les moutons. Donc je me dis, vas-y, je vais aller en Thaïlande. Voilà, Thaïlande, Australie, Bali. J'ai des sous de côté, let's go. Je prends un visa pour travailler en Australie 1 an. Mais moi, en fait, je voulais surtout voyager, moi. C'était pour rassurer inconsciemment encore mes proches. Je n'arrête pas toute la matrice. Vous inquiétez pas, je voyage 2 mois en Thaïlande, mais après, je vais me poser en Australie, petit travail. Voilà, ça va être bien. Que nini, j'ai plein de blocages émotionnels, j'arrive pas à m'incarner. Donc total, 5 mois de voyage. Avec le recul, je sais aujourd'hui qu'il y avait beaucoup d'émotions en jeu en fait. Intenses, beaucoup de changements, beaucoup de responsabilités. Et voilà, bah, il y a eu plein de déprogrammations, plein de révélations en moi hein, durant ces voyages et ces entrepreneuriats, mais ça bloquait encore. Voilà, qu'est-ce qui bloque en moi? Je rentre en France, voilà, la famille me manque, les amis, les proches. Voilà, donc c'était encore ça, socialement, j'arrivais pas trop à connecter. M'ancrer, me poser. J'avais peur de quelque chose. 6 mois en France chez les parents ensuite. J'entreprends 2 rendez-vous d'entrepreneurs que j'avais rencontrés sur les réseaux sociaux. Donc on est 4. J'ose demander bah, qui veut se rejoindre. On fait coworking, on loue un Airbnb en France. Je passe 2-3 mois, je disais, en Corse, travaille en boulangerie. Je rencontre ici un des potes chamans qui me dit viens gros, on va en Rainbow, on arrête la boulangerie tous les deux. Bon alors l'année dernière, j'ai vécu l'année la plus intense de ma vie, la plus éveillante possible, grâce à rencontre avec la Rainbow Family. Vous tapez sur internet famille Rainbow. J'ai chanté autour du feu pendant des mois avec plein de hippies, chamans. Il y avait des gens des villes aussi. Ils se ramenaient dans leur Tesla dans la forêt. Un monde parallèle. Gratitude à mon papa aussi qui m'en avait parlé. Et ben, j'ai retrouvé ses potes, à mon père qui était toujours en Rainbow. Dinguerie. Il y en a, ils sont allés en Inde, ils sont revenus, tout ça. Il y a aussi des festivals spirituels en France magiques. Ça fait partie des solutions que je vous avais promis. On fera sûrement ça cet été encore, caravane, avec la caravane Anatman. Mais en fait, les festivals spirituels sans alcool, sans drogue, euh, ecstatic dance, natural, organique, trans. Donc rentrer en transe sans substance. Et donc là-bas, il y a plein d'amis, il y a plein de gens le cœur ouvert qui vous jugent pas, qui vous faites ce que vous voulez, voilà. Bon, si vous venez en festival, en général c'est sur 3 jours. Il y a des ateliers de chant, de danse. Bon, bref, tapez, vous pouvez rechercher aussi. Typiquement, Rêve de l'aborigène, Mantra Fest. Octobre de l'année dernière, je rencontre la tribu Anatman à Saint-Nexan, que j'ai rencontré Alexandre à Mantra Fest, justement. Extase, on était dans l'extase, voilà, effectivement, dans nos yeux. On était heureux d'être ici, sous le chapiteau. Et il a cru que j'avais pris une substance, hein, d'ailleurs, Alexandre. Non, natural, natural. Octobre, Saint-Nexan, stage d'éveil, gratitude. Magique aussi, très intense. Je découvre le yoga Anatman, extatique, on part tous en fou rire. Sursaut de Kundalini, ça m'éveille. Une belle famille aussi de personnes bienveillantes. Une nature luxuriante. Le buffet à Saint-Nexan, le buffet, mais gratitude. Dialogue avec soi, voilà, qui existe encore tous les dimanches en live sur la chaîne Anatman TV par Alexandre. On fait tous ensemble Odyssée Anatman, donc yoga extatique, chant, méditation, et ensuite il enchaîne avec 2 heures de clairvoyance. Tout ça le dimanche, tous les dimanches. Non mais imaginez. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là? Je parle à l'univers, je parle à l'absolu. Début novembre, je pars au Pérou. Ouais, novembre. Et donc ça fait 4 mois que je suis au Pérou et qu'on a fait des stages d'éveil plantes sacrées, parce qu'au Pérou, voilà, c'est légal.
Donc on a construit une maloca, on a trouvé une maison, on a trouvé un terrain, bord de rivière. On a cuisiné avec les fruits tropicaux, pâtisserie, salade. C'est génial ici aussi pour bien manger. Tout est vivant et pas cher. Et un mois entier de cérémonie, plantes sacrées d'Amazonie, la madré avec 10-12 personnes en tout. Grande initiation aussi pour moi. Très intense, je suis encore en phase d'intégration bien sûr, même si ça fait un mois que ça s'est arrêté. Réalisation ancrage, réalisation reconnexion au corps physique, siège de toutes les émotions qui puissent circuler. Pérou, projet installation, là on est en cours de démarche administrative. Ça ne nous empêchera pas de faire 6 mois de voyage et 6 mois d'ancrage au Pérou. Actuellement on a un super 10 hectares en forêt plus ou moins sauvage, c'est pas une forêt primaire non plus. Grand bras de rivière pour vous accueillir, on va rénover tout ça aussi. Si vous me contactez, je vous envoie les photos de ce lieu qui va sûrement accueillir des stages d'éveil, comme à Saint-Nexan, mais version axée plantes sacrées aussi. Mais pour ceux qui veulent, bien sûr. Sinon, ce sera déjà bien intense, ça c'est sûr. Et la rivière, l'énergie, en fait, l'énergie locale, c'est vraiment puissant, c'est sacré. Et c'est grounding, c'est connexion à la terre. Donc 10 hectares, grande maison, des chalets, des cabanes, voilà, une belle cuisine aussi, et puis des activités à faire dans le coin. Cet été, donc comme je disais, on va sûrement retourner en France, faire des stages, faire des festivals, tous ensemble sûrement, la caravane à Natman. Et à long terme, donc là on a un bail d'un an, on a un an de location de ces 10 hectares pour faire les stages au Pérou, quand on veut. Et derrière, on va pouvoir faire des recherches parce que pour trouver forêt primaire. Forêt primaire, voilà l'objectif à terme. Et avoir la communauté, la tribu, la permaculture, créer son électricité, tout ça, tout ça. Moi-même, mon parcours très initiatique, chamanisme, à la portée de tous, j'ai l'impression que ça va être ça aussi ma voie. Ah non, ça va être dans des activités physiques aussi, concrètes, en groupe, comme on peut le faire, comme on l'a fait là-bas, là, dans la Maloca. Mais j'ai une portée aussi forcément sur les réseaux sociaux, donc gratitude à tous ces éveils. Éveil du cœur, de l'amour. Éveil aussi, les chakras, ils partent du tout en bas, chakra 1, et jusqu'à chakra à l'infini et au-delà. Donc ça m'a éveillé aussi chakra 1, 2, 3, j'existe, j'incarne la meilleure version de moi-même. Je reste pas perché dans l'absolu, entre guillemets, quoi. Gratitude pour cette vie, pour ce chemin-là. Réunissons-nous, soutenons-nous, organisons-nous. Nous sommes intelligents. Gratitude de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à toi, bel humain. Je vous aime. Gros bisous, bonne soirée. Restez high. Bisous.